La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nous invités par le sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Il a attrapé le virus de la magie et du transformisme à l'âge de 15 ans. Il a réinventé cet art pour en faire un spectacle hors du commun. Il en est devenu le spécialiste mondial. Il est notre invité de la semaine. C'est le fantastique et célèbre Arturo Brachetti. Arturo, bonjour. Buongiorno Sylvain, ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, bien. Bien. Écoute, En forme? regarde, je suis prêt pour faire l'armée. J'ai même le costume. On m'a pas pris. J'étais réformé à l'armée. Oui, Réformé à trop l'armée. mince. Trop mince. Trop mince, alors... mais je rattrapais après avec du sport. Eh bien justement, on va en parler aujourd'hui. Le sujet de cette dernière émission, et vu que nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine pour aborder le week-end justement en bonne forme, c'est de pouvoir bouger, et c'est le sujet de cette émission. Alors justement, vous faites du sport régulièrement? Mais j'ai commencé à faire du sport. Donc après, quand j'ai laissé l'Italie, quand j'ai commencé à fréquenter les danseurs, les danseuses où je travaillais, et qui me disaient « viens au cours ». Et j'ai découvert... Je pense que c'était 1980, 80, le Pilates. Oui. Ça ne s'appelait pas encore Pilates, ça s'appelait gymnastique rythmique avec base yoga. OK? Alors que c'est Pilates. Et on avait une madame fantastique, elle est morte, Liliane, je me rappelle, qui nous faisait faire des exercices avec une barre de bois, l'espalier, la boule des fois, le tapis souvent. C'était du stretching avec une forme mentale que j'amène jusqu'à maintenant parce que je fais des exercices tous les jours. Tous les jours. Mais tous les exercices avant de faire le spectacle pour chauffer le corps, faire le spectacle. Et puis la nuit. La nuit, vers 2 heures, je ne dors pas, je suis un peu vampire, je me mets à poil, complètement à poil, devant un miroir. Il faut s'accepter, ou en caleçon, parce qu'il y a maintenant à Paris avec les fenêtres, hein, tu vois, je ne veux pas finir sur le Facebook de quelqu'un qui dit « Regardez Brachetti à 2 heures la nuit à poil qui fait de la gym devant le miroir ». Parce que le miroir, ça te donne, comment dire, une espèce de regard cruel. Hein. Oui. Tu dis « Ah, il faut que je perds un petit peu là. Ah, regarde, je ne suis pas tout complètement droit. » Tu vois. Alors le miroir, c'est un peu comme pour les danseurs, c'est ton juge. Et donc je me mais à faire des exercices qui, en effet, c'est des abdominaux, des pompes, j'ai des élastiques et des barreaux qui se tordent comme ça, que je peux mettre dans ma valise et dont je peux amener mon gym avec moi en tournée. Et ça me permet de faire une vingtaine de minutes. Il paraît que 20 minutes par jour, c'est déjà suffisant pour maintenir une forme. Donc, pour revenir un petit peu à votre activité et à votre métier, donc, vous êtes inscrit dans le Guinness Book des records, vu que vous avez changé de tenue en 1,5 secondes, une seconde et demie. Est-ce que vous auriez pu faire ce type d'exploit si vous n'aviez pas un entretien de votre corps tel que vous le faites actuellement? Pour faire le métier que je fais, il faut beaucoup d'agilité. Oui, de la concentration nerveuse, mais de l'agilité, parce qu'il faut être souple de pouvoir faire 2-3 choses en même temps. Moi, je me mets les chaussures pendant que je me mets une veste et je peux sortir en me fermant la baguette avec discrétion, parce que les gens pensent que je suis déjà changé et je continue dans mes petits mouvements à mettre en place plein de choses. Ah oui. Et tout ça, ça demande de l'agilité. Et si tout était possible, si vous faisiez par exemple un autre métier, quel est le sport qui vous aurait le plus attiré en fait? Le sport qui m'attire le plus, c'est la natation toujours. Parce que c'est un sport, oui, où si on transpire dans l'eau, donc on ne sent pas mauvais. Si les corps sont fantastiques des gens qui font du sport, c'est toujours des belles et des beaux athlètes. C'est pas un sport qui fait devenir, tu vois, les jambes grosses sur le tennis qui te fait une bras très gros, l'autre non. C'est un sport proportionné. Je pense que c'est celui-là qui Natation. Oui, natation. Ça me plaît. Les autres sports avec la compétition, non, j'aime pas. La vraie compétition, on se donne des coups. Non. Je suis zen. Vous n'êtes pas compétiteur? Non. Pourtant, vous êtes dans le livre des records.
Oui, mais j'étais le seul, alors. Ce n'était pas une compétition, moi je démontrais de me changer en vitesse, mais j'étais le seul. Alors, c'est comme quand je commençais à faire le transformiste en vitesse à la Frégoli 1979, j'étais le seul au monde. C'est pour ça qu'ils m'ont pris tout de suite. C'était facile. Eh bien, Arturo, donc, vous n'êtes pas vraiment concerné par les exercices qui vont suivre, mais c'est plutôt les dames, vu que c'est un exercice spécial anticellulite que Jessica va pouvoir nous présenter. Bonjour, vous souhaitez connaître des conseils anti-cellulite et contre la culotte de cheval? J'imagine que vous m'écoutez très attentivement. Le premier conseil que je vous donne, c'est bien sûr de faire de la marche rapide et de faire un petit footing. Vous allez voir, ce type d'effort est très efficace pour gommer la cellulite. Depuis chez vous, vous pouvez faire aussi quelques exercices. Prenez un bâton, pliez les jambes comme ceci très légèrement, pieds joints, et vous allez allonger une jambe en diagonale. Quand vous allez lever la jambe, vous allez vous rendre compte que le fessier se contracte. Donc, gardez un rythme relativement dynamique. Vous faites cet exercice pendant 2 minutes environ. Vous vous reposez 30 secondes et vous le faites 3 fois. C'est OK pour vous? Ensuite, on passe à quelque chose un petit peu plus coriace. J'ai un deuxième exercice pour vous. On pose son bâton, on enchaîne main en hanche. Vous allez ouvrir les jambes comme ceci, les pieds bien écartés, les talons posés au sol et vous resserrez pieds joints comme ceci, en serrant bien les fesses et en serrant les abdominaux. Alors, il faut faire l'exercice avec un rythme un petit peu soutenu, comme ceci. En toute légèreté, pensez à être bien léger sur vos appuis et à chausser bien sûr des baskets pour prévenir les amortis, pour bien amortir au niveau surtout des genoux et des chevilles. Donc comme ça, une vingtaine ou une trentaine de répétitions. Pareil, vous vous reposez une trentaine de secondes, 3 séries et la cellulite, bye bye. Merci Jessica, on aura l'occasion de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux exercices. Et vous Arturo, je vois que vous êtes on a vu en pleine forme et surtout on ne peut qu'encourager les spectateurs à venir voir votre fabuleux spectacle. On me voit aussi en fakir, donc vous voyez presque à poil que les muscles, tout ça tient bien. Hein. Il n'y a pas des onglets morts là sur les aisselles et des bourrelets trop visibles enfin. Eh bien, on arrive donc à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Ça a été un vrai plaisir. Vous avez une joie de vivre et qui est vraiment communicative. Vous avez passé énormément de messages autour de l'alimentation que l'on peut effectivement contrôler, que l'on peut mesurer, le fait de bouger beaucoup, le fait de pouvoir vivre pleinement sa vie. Et j'ai le plaisir de vous remettre notre objet fétiche, donc en cadeau, qui est donc le podomètre de Dérégime et moi, que vous allez donc pouvoir mettre dans votre poche ou à votre ceinture pour pouvoir mesurer le nombre de pas que vous faites au quotidien et de voir le nombre de calories que vous brûlez. Alors, je peux le mettre au début du spectacle, je vois combien je n'ai fait pendant le spectacle. Exactement, vous pouvez mesurer et savoir chaque jour si vous avez fait plus de pas ou pas, en sachant que bien évidemment l'objectif journalier est de faire 10 000 pas minimum. Combien c'est 10 000 pas ou... Ça fait presque une dizaine de kilomètres. Ah, quand même. Oui. Oh. Mais c'est un bel objectif. On les fait facilement. On les fait facilement, non, parce que la moyenne, c'est 5 000 pas par jour, quand on ne fait pas d'efforts. Je suis vraiment curieux de voir combien de pas je... Eh bien, je me fais courir derrière. Il faut payer quelqu'un pour le faire maintenant. Oui. Donc, revenez nous voir quand vous le voulez pour pouvoir nous parler de vos nouveaux scores grâce au podomètre Dérégime et moi. Avec plaisir. Et on va donc terminer cette émission avec le conseil bien-être. Sachez que pour soigner les douleurs chroniques, l'anxiété, arrêter de fumer ou encore pour une meilleure récupération après une intervention, vous pouvez essayer l'hypnose. C'est une pratique dont les bienfaits sont reconnus et même parfois utilisés dans les hôpitaux. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous rejoindre sur le site internet de Dérégime et moi. Bonne journée, bon week-end et à la semaine prochaine.
la méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.